Un domaine plein sud, de superbes combes, de grandes randonnées en balcon, un belvédère inégalé sur le toit de l'Europe. Le tout accessible depuis Chamonix. C'est au Brévent. Le Brévent, tout droit dans la pente, depuis Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Mon tapis et moi, on décide de suivre le kilomètre vertical, 1000 mètres de dénivelé du centre de Chamonix, place du Triangle de l'Amitié, jusqu'à Plampras. Cette course se déroule sous la forme d'un contre-la-montre. Mais fiat, c'est une course alpine. La fin du parcours est aérienne, typée Via Ferrata, avec marche, câble, pédale, main courante et une arrivée à 2000 mètres. 3,8 km pour 1000 mètres de dénivelé positif. Ouch, ça pique. Bon, on va y aller plus tranquille finalement. Au bord du sentier qui monte à Plampras, au creux d'un bosquet d'épicéas, je découvre la pierre à Ruskin. Bloc de granit où est enchâssé un médaillon de bronze à l'effigie de John Ruskin. Ruskin, vous le remettez ? C'est un philosophe anglais, peintre, poète, écrivain, critique d'art. Il a consacré sa vie à visiter les sites européens les plus connus. Au sujet des montagnes alpines, il ne comprend pas l'acharnement à vouloir conquérir les sommets et dira : Vous avez fait des champs de course, des cathédrales de la terre. Vous considérez les Alpes comme des mâts de cocaïne dans des arènes d'ours. Vous êtes poussé par le simple aiguillon de la compétition et d'un besoin maladif d'éloge et n'envisagez le granit des Alpes que comme un mur destiné à la publicité sur lequel on doit gribouiller son nom. C'était au XIXe siècle. Sur ce, on poursuit la route jusqu'à la gare d'arrivée de Plampras sans frayeur ni douleur. Si le kilomètre vertical ne vous tente pas et si votre tapis est en panne, prenez la télécabine qui conduit jusqu'à Plampras à 2000 mètres. Là, et pour aller encore plus haut, un téléphérique sans pylône mène jusqu'au sommet du Brévent à 2525 mètres. Connaissez-vous l'histoire de cette remontée mécanique que les familles empruntent joyeusement et qui est le transport de prédilection du parapentiste ? Le projet de construction est lancé par la famille Cachat, propriétaire du Majestic, et dès 1922, les premiers plans sont esquissés pour relier Chamonix à Plampras. Mais la famille Cachat, ruinée par ses emprunts successifs, doit céder la concession à Édouard Pellerin, qui est le constructeur d'une partie du métro parisien. Édouard Pellerin cède de l'ingénieur André Rébuffel pour mettre sur pied ce projet ambitieux. Le 30 juillet 1928, la cabine s'élève vers Plampras. Alors qu'il fallait 3 heures à dos de mulet, il suffit désormais de 9 minutes. Les cabines comportent un compartiment central pouvant accueillir 10 personnes debout et 4 assises sur des strapontins. Et une plateforme pour 8 aux extrémités. C'est le deuxième téléphérique pour voyageurs construit en France. 20 000 visiteurs l'empruntent la première année. Dans la foulée, des travaux sont lancés pour rejoindre le sommet du Brévent. La spectaculaire liaison en plein ciel est inaugurée le dimanche 7 septembre 1930. Il reste le premier téléphérique le plus haut de France pendant 11 ans. L'installation est vendue en 1964 au groupe Rothschild, puis en 1972 intègre la STMB qui remplacera en 1988 le téléphérique du premier tronçon par des télécabines. La concession passe aux mains de la Compagnie du Mont Blanc qui renouvelle les télécabines en 2008. Les trailers du kilomètre vertical, les randonneurs montés en cabine et mon tapis et moi arrivons tous au même endroit, sur la plateforme de Plampras, face à la chaîne du Mont Blanc. Nous sommes tous saisis du même effet waouh. C'est le plus formidable belvédère sur le Mont Blanc, et ce, depuis le XVIIIe siècle et Horace Bénédict de Saussure. Imaginez un instant la surprise des habitants lorsqu'ils virent débarquer un jeune savant envoyé par son professeur d'université à Genève pour étoffer son herbier sur les pentes autour de Chamonix.
Négligeant sa cueillette de plantes, ce jeune homme lève constamment la tête pour ne s'intéresser qu'au Mont Blanc, sidérant de beauté. Seul, à l'époque, un prétexte scientifique avancé par cette étudiante originale, issue de l'aristocratie genevoise, pouvait faire passer l'incongruité d'une conquête éventuelle. Ce botaniste sera très vite reconnu comme un chercheur de premier plan, en relation avec plusieurs savants illustres en Europe. Ce botaniste, c'est Horace Bénédict de Saussure. En admirant régulièrement le Mont Blanc depuis Genève, qui par beau temps se découpe dans toute sa splendeur, son génie consistera à comprendre avant tous les autres que, de par son altitude, le Mont Blanc était assurément l'un des meilleurs champs d'expérimentation scientifique. À peine âgé de 20 ans, il n'a pas hésité à délaisser quelquefois l'université de Genève pour observer à plusieurs reprises cette montagne. Poussé par son ardent souhait d'effectuer là-haut des recherches, il va, pendant près de 2 décennies, rêver d'être le premier à conquérir le sommet de la montagne maudite. Comment trouver le chemin qui mène au sommet? Cachat dit le géant, Lombard dit le grand Joras. Pierre Simon sont les premiers à avoir conduit Horace Bénédict de Saussure au Brévent, belvédère idéal pour admirer le Mont Blanc et tenter de trouver un itinéraire menant au sommet. Quand Saussure a gravi les pentes du Brévent pour la première fois, le 24 juillet 1760, tout son être fut envahi par une volonté farouche, atteindre le sommet du Mont Blanc. Ce jour-là, c'est une passion entre un être humain et une montagne qui est née. Cette quête devient vite une obsession. Débute alors une véritable croisade. La croisade d'un homme amoureux d'une montagne. Il faut trouver la voie d'accès. Maintenant, la voie d'accès est trouvée. D'autres voies ont été ouvertes. Mais le Brévent reste le plus formidable balcon sur le Mont Blanc. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la RN 205 au sortir de la 40 en direction de Chamonix-Centre. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.